continuons à parler de ce qu'il faut faire pour vivre avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner avec ce que nous avions dit la fois passée. Qu'il fallait une vie nouvelle devant Dieu, devant soi-même, devant les hommes. Et cette vie nouvelle devait être rattachée à l'appel ou à la vocation reçue de Dieu. On ne peut pas prétendre vivre avec Dieu ou prétendre le connaître et puis dans l'entretemps on vit très loin de ses principes et commandements. C'est un mensonge. Et c'est pourquoi nous réalisons d'abord Ephésiens 4, le premier verset. Pour voir ce que l'apôtre Paul donne comme recommandation. Et que chaque personne puisse aussi voir dans sa vie si réellement on est enfant de Dieu. Et si en réalité on est en train de mener une vie nouvelle. Alors l'apôtre dit, Ephésiens 4, 1, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est-à-dire une vie nouvelle publique, devant Dieu, devant soi-même, devant tous les hommes. Mais maintenant, cette vie nouvelle possède des piliers. Et on ne peut pas négliger ces piliers et prétendre vivre une vie nouvelle. Alors le premier pilier se trouve dans Matthieu 5, verset 17 jusqu'à 20. C'est là où se trouve le premier pilier. Et nous pouvons même considérer ces piliers comme étant les piliers fondamentaux. Parce que c'est autour de ce pilier que se trouvent accrochés tous les autres piliers. Et ce pilier peut même aussi être considéré comme étant la racine pivotante. Parce que c'est un pilier qui vient de Christ lui-même et qui englobe tout son enseignement. Matthieu 5, 17, 20. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Donc il est venu. Il a quitté la présence de son Père. Il s'est humilié, il est descendu. Et il a laissé la divinité, bien qu'il l'avait en lui-même. Et il a apparu sur la terre comme un simple homme, un simple serviteur, mais il portait son Père en lui-même. Et il nous dit ici qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes et non pour abolir. Alors au verset 18, toujours dans Matthieu 5, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'est pas mon point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Le iota ressemble à ce point qu'on met au-dessus de la lettre I en français. Pour que cette lettre I puisse devenir véritablement I. Alors le maître dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de lettre. Le trait de lettre, c'est quand par exemple vous écrivez la lettre R. Vous voyez, il y a deux traits. Et ce trait différencie la lettre R de la lettre P. Alors quand vous écrivez P, vous ne pouvez pas ajouter un autre trait, parce que si vous ajoutez un autre trait de lettre, eh bien la lettre change. Et c'est ce que le maître dit là. Il dit un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc quand vous changez les iota, quand vous changez les traits de lettres, eh bien vous avez d'autres lettres et le sens change. Et le maître veut faire voir que rien ne changera dans la loi et les prophètes. Au verset 19, il dit celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La première chose qu'il faudra voir ici dans le verset 19, c'est le fait que le maître lui-même rattache le commandement à la vie dans son royaume. Donc on ne peut pas se retrouver dans le royaume de Dieu tout en détruisant les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, c'est lui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Alors si nous rentrons dans les commandements, nous avons par exemple le commandement qui est rattaché au sabbat. Il y a trop de discussions. Il y en a qui disent oui, on peut observer, il y en a qui disent non, on ne peut pas observer. Et ceux qui disent on peut observer, eux-mêmes observent et font observer. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas observer, ils n'observent pas et puis ils poussent aussi les autres à ne pas observer. Et c'est ce que le maître dit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc la consommation du royaume est rattachée à l'accomplissement ou à l'application des commandements. Et ici nous voyons très bien que nous sommes devant les piliers des piliers. Parce que ici, le maître est en train de tout résumer. Au verset 20, il dit ceci, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et de pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, donc notre justice à nous aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant nous-mêmes, notre manière de vivre, notre façon de pouvoir nous présenter devant les gens en pratiquant la parole de Dieu, devra donc dépasser la manière de vivre des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire, notre style de vie
ne devra pas seulement être intérieur, mais c'est un style de vie qui doit être et à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai la loi de Dieu en moi. J'obéis au commandement devant Dieu. J'ai aussi la loi de Dieu en moi. J'obéis au commandement de Dieu devant Dieu et devant les hommes. Les gens qui me regardent, ils vont me voir en train d'obéir au commandement de Dieu. Et là, je suis dans une nouvelle vie. Une vie qui repose sur les piliers du commandement de Dieu. Alors, très souvent, on nous parle de la grâce. Et avant de parler de la grâce, j'aimerais que nous puissions prendre un verset dans Ecclésiaste. Et là, Ecclésiaste nous donne aussi un conseil. Et sur la base de ce conseil, nous allons maintenant parler de la grâce. Parce que plusieurs pensent que le Seigneur qui est venu avec la grâce, eh bien, il est venu avec la possibilité de ne pas obéir au commandement et de vivre comme des libertins. Et là, on peut facilement, à cause de la grâce, détruire les commandements de Dieu et faire n'importe quoi au nom de la grâce. Dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16, il est dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Nous relisons le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit. Alors ici, l'Ecclésiaste donne un conseil en terminant son discours. Il dit, il faut craindre Dieu et observer ses commandements devant lui-même, devant soi et devant les hommes. Parce que les œuvres de chacun seront devant le jugement. Donc personne ne pourra se cacher. Alors très souvent on nous parle de la grâce et on veut faire voir qu'à cause de la grâce, on peut faire n'importe quoi et même détruire le commandement de Dieu. Non, la grâce de Dieu nous aide justement à pouvoir pratiquer les commandements de Dieu. La grâce est là pour nous aider à pouvoir pardonner. Parce que si la grâce n'intervient pas, il sera très difficile de pouvoir pardonner. La grâce est là pour faire obéir la volonté de Dieu. La grâce nous aide à pouvoir persévérer. La grâce nous aide à pouvoir vivre dans la sainteté ou la sanctification. C'est la grâce qui nous aide à ne pas renier le Seigneur. La grâce nous fait demeurer dans la foi. La grâce nous fait sortir de la vie livrée à soi-même ou à nous-mêmes. Sans la grâce de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, dans Matthieu 7, le verset 21, et le suivant, Jésus dit, les gens qui s'approchent de lui chaque jour
Dans la prière, bien sûr. Dans l'adoration. Dans la louange. Et qui parle. 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ici, c'est toujours la grâce qui pourra nous aider à faire la volonté de Dieu. Si la grâce n'intervient pas, on peut connaître la volonté de Dieu, mais on n'aura pas la force de l'accomplir. Au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça, ce sont les œuvres de la grâce. C'est la grâce qui peut faire toutes ces choses. Mais au verset 23, le maître dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'il faut ici laisser la grâce vous conduire jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de la loi et des commandements, pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu. La grâce ne veut pas dire qu'il faut pécher, mais la grâce veut dire accomplir la volonté de Dieu, soutenu par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.